Koinonia Ministries Sion Team présente Koinonia Gospel dans son merveilleux podcast. Émission présentée par Samuel Wakati et ses invités. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la clôture de notre enseignement sur l'expérimentation et l'impact de la puissance de l'esprit de la Pentecôte. Et dans cette clôture, nous allons parler sur un sous-thème qui est « Lève-toi et va avec la force que tu as ». Alors, nous prions le Seigneur. Éternel, merci pour ce moment. Nous te prions de les bénir et de passer par son travers pour nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu dans le livre de Juges chapitre 6, le verset 11, et nous allons descendre. La Bible nous dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc du 11e verset au 16e verset. Rapidement, nous allons aussi nous tourner vers le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, et le chapitre 9, pardon. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset, pour gagner du temps, nous allons lire le verset 3 jusqu'à 5. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes et t'essaierai d'y de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, verset 6, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Donc, mesdames et messieurs et frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes en train d'aborder un sujet très important qui nous appelle à nous lever et d'aller avec la force que nous avons. Pourquoi aller avec la force que nous avons? Alors, aller avec la force que nous avons dans le seul but d'impacter. Et mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous saurez et vous comprendrez que l'esprit de la Pentecôte nous appelle non seulement à l'expérimentation, mais aussi à l'impact. Et deux choses essentielles que j'aimerais que nous puissions partager ensemble avant de continuer, et que tout d'abord, l'esprit de la Pentecôte est une puissance qui agit indépendamment de la personne, mais qui agit dépendamment de Dieu seul. Car le Seigneur donne à chacun de nous, selon la mesure que l'Esprit juge nécessaire d'accorder à chaque individu. Seul Jésus a reçu une grâce ou a reçu quelque chose de démesuré, quelque chose qui n'a pas de mesure. Mais le Seigneur, lui, a donné à nous autres selon la mesure que l'Esprit juge nécessaire. Et cette mesure que l'Esprit juge nécessaire, qu'il a donnée à chacun de nous, c'est une puissance qui agit indépendamment de nous, mais de Dieu seul. Et la deuxième des choses que nous devons savoir est que l'Esprit de Dieu est une provision pour la vision du leader que le Seigneur est en train de créer. Et dans cette approche, il y a un rapprochement entre la vie de Paul et de Gédéon. Commençons avec la vie de Paul. Paul était un persécuteur de l'Église au temps des Actes des Apôtres. Mais il était aussi une personne, malgré dans sa persécution, a rencontré le Seigneur à Damas comme une lumière en plein midi.
et il a reçu le Seigneur. Et la Bible nous dit, lorsque nous descendons dans le chapitre 9, toujours au verset dans le 31, comment il a été imposé les mains par Ananias et il a reçu le Saint-Esprit. Certes, quoi que l'esprit que Paul avait reçu, il reconnaissait sa petitesse. D'abord, Paul est un mot qui veut dire tout simplement petit. Et lui-même se disait être le moindre de tous les siens, de tous les saints. Et Paul avait un casier judiciaire très gênant. Pourquoi? Parce qu'il était une personne qui a persécuté l'Église, qu'il se lèvera plus tard pour en défendre. Cependant, en dépit de tout cela, il s'est levé lorsque la paix du Seigneur a frappé à sa porte pour aller avec la force qu'il avait. Et avec la force qu'il avait, il a gagné tous les païens, une grande majorité des païens, à la foi du Christ. Et nous rencontrons dans la vie de Gédéon certains éléments très proches de la vie de Paul. Entre autres, nous observons que Gédéon était une personne aussi peureuse. Lorsque le Seigneur le rencontre, il regarde sa petitesse, il regarde ses manques, il voit qu'il ne peut pas. Mais dans sa rencontre avec Dieu, malgré son caractère peureux, il reçoit la force, car le Seigneur dit, va avec la force que tu as. Or, cette force venait de Dieu lui-même dans cette rencontre, dans ces mandats qu'il lui donnait par cette rencontre. Et dans ces rencontres, lui qui s'est considéré comme le plus petit de sa famille le plus petit du clan, son clan le plus petit de la tribu de Manassé, dans sa rencontre avec Dieu, il a eu la force d'aller combattre, il a eu la force d'aller combattre les Madianites pour libérer son pays, pour accomplir, tous ces deux personnes, pour accomplir l'impact, à savoir Paul et Gédéon, tous ces deux-là ont accepté d'aller afin d'impacter. Et vous savez, bien aimés, que l'impact dépend de Dieu, puisque c'est Dieu qui donne l'expérimentation, c'est Dieu qui approuve et initie l'impactation. Et c'est ce Dieu-là qui ordonne que tu sois puissant. Selon le psaume chapitre 68, il veut que tu sois puissant. Et pour que tu sois puissant, le Seigneur veut aujourd'hui que tu puisses te lever comme Paul et Gédéon dans le but d'impacter. Alors lève-toi avec puissance pour tes projets, pour ta famille, pour ton pays, pour ton avenir. Puisque selon le livre de Néhémie au chapitre 4, le verset 14, la Bible nous dit clairement que combattez pour vos familles. Et dans le livre de Néhémie, toujours au chapitre 2, le verset 20, la Bible nous dit comment Néhémie croyait que le Dieu des cieux leur accordera le succès. Le Seigneur est prêt à t'accorder le succès si tu te lèves et tu vas avec la force que tu as. Esdras, les Israélites lui ont dit, lève-toi, car cette affaire te regarde. L'affaire de ta famille te regarde. Ton avenir, tes projets te regardent et il suffit de t'élever et de l'affronter. Merci d'avoir suivi ces podcasts. C'était la clôture de ces 4 moments consacrés à l'expérimentation et impact de la puissance du Saint-Esprit. Et à très bientôt pour nos séries d'enseignements à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Nous espérons que vous avez été encouragés. Pour tout contact via WhatsApp, plus 243 953 77 17 ou encore plus 243 970 621 452. Rejoignez-nous pour suivre nos chroniques, éditions chrétiennes, enseignements et d'autres sur Gmail par koinoniaministrietionteam@gmail.com. Sur TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube par Koinonia Ministries Sion Team. Koinonia Ministries Sion Team, ensemble avec Dieu. Gloire à toi, Jésus.